Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'allais à la haute école et que j'avais 23 ans. C'est parti. Tout a commencé un matin. Je me dirigeais vers l'école, la haute école où j'allais en tant qu'instituteur primaire, équivalent au collège chez vous en France. Et une fois arrivé dans l'auditoire, voilà que je vois plein de profs sur le devant de la scène et je me demande mais qu'est-ce qui se passe? Et là les profs nous annoncent que nous allons faire 1 minute de silence pour les attentats qui sont survenus à Charlie Hebdo en France. Alors je trouvais ça honorable. Bien sûr, je le fais avec plaisir, cette minute de silence. Vraiment, ça me touchait beaucoup. Je me suis dit, waouh, de la compassion, de l'empathie envers son prochain. Let's go! Et puis en fait, avec la réflexion, il y avait une petite amertume, un petit goût d'injustice. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas 1 minute de silence pour les morts et les attentats qui se passent en Afrique, en Asie, en Amérique, etc., etc., sur la Terre, en fait, sur la Terre entière? Pourquoi se focaliser uniquement sur la Belgique et la France? Ça a touché mon côté philosophe. Je me suis dit, tiens, est-ce que la mort a une couleur? Est-ce que la mort a une frontière? Non, elle n'en a pas. La mort reste la mort pour tout le monde. En ressentant cette injustice, m'est alors venue une idée. Je me suis dit, dès le lendemain, tiens, je vais entreprendre une journée de 24 heures de silence pour tous les morts qu'il y a sur la Terre. Alors voilà, nous sommes la veille de ce grand jour. Je me suis dit, tiens, il va falloir que je prépare un papier que je vais déposer sur le bureau des profs en rentrant dans la classe, car il m'est impossible de communiquer. Quand je vais rentrer en cours, je ne pourrai pas leur expliquer. Et donc, pour éviter les problèmes, j'ai rédigé un papier. Et ce papier, je l'ai retrouvé dans mes affaires, le voici. Alors, comme vous pouvez le voir, il date de plus ou moins 7 ans, ce papier. Et alors, si vous faites attention à cette petite image, on voit une personne qui est devant un char d'assaut avec des sacs plastiques de course. Et il y a une autre personne qui est en train de courir et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne peut les arrêter. » Et alors la personne devant le char lui dit « Je suis personne. » Et cette image m'a tellement frappé par son émotion, par son humanisme, qu'il fallait obligatoirement qu'elle figure sur mon papier. Alors voilà, je vais vous lire cette note que je déposais sur le bureau des professeurs. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Comme quoi ce slogan, je l'ai depuis très longtemps. Je suis désolé, aujourd'hui je ne pourrai pas communiquer. Je fais la grève du silence en silence. Vous vous demandez sans doute qu'est-ce que c'est, en quoi cela consiste et surtout une question cruciale, pourquoi? Nous réservons 1 minute de silence pour des attentats ou des victimes qui ont produit un choc émotionnel dans notre société ou proche de notre société. Pour ma part, cela sera une journée complète, c'est-à-dire 24 heures, pour tous les morts, pour toutes les victimes de souffrance dans le monde, par exemple ceux qui meurent de faim, de maladies et des besoins primaires, y compris pour les animaux qui ne savent pas exprimer leur douleur, et aussi pour les personnes sourdes, muettes, personnes handicapées, etc. Dans la vie, il faut savoir écouter son prochain. Cela m'aiderait peut-être à comprendre, réaliser certaines choses. Entre autres, apprendre à gérer mes émotions, qu'importe soient-elles, et savoir écouter. Je prendrai note de ce qu'on ressent lorsqu'on ne peut pas communiquer. Une chose à retenir, c'est que la mort reste la mort, et elle est identique qu'importe qui elle touche. Pourquoi faire ceci? Cela me prouve que même à l'heure actuelle, en 2015, où l'évolution technologique peut nous flouer sur la qualité de vie que l'on mène, qu'encore à l'heure actuelle, la mort existe et dans le monde entier. Je tente de montrer ma volonté humaniste à travers ce geste. Socrate disait « Je ne suis ni athénien ni grec, mais un citoyen du monde ». Ce texte vaut également pour « Je ne suis ni bruxellois ni belge, mais également un citoyen du monde ». Vivez et osez, grève en silence. Je suis Hakim, je suis personne, je suis un citoyen du monde. Voilà le papier que j'avais rédigé et que j'ai déposé sur le bureau de mes professeurs. Alors, une de mes profs m'a dit
qu'elle aimerait bien le faire un jour. Alors je tiens à le souligner en même temps dans la vidéo, cela n'est pas du tout le but. Je ne partage pas cette vidéo ni ce qui m'est arrivé pour que vous le fassiez. C'était mon envie, mon expérience, mes besoins, et je ne cherche pas du tout à vous influencer à le faire. Chacun est libre de ses actions, et vous faites exactement ce que vous voulez. Je tiens juste à partager mon expérience par rapport à cette histoire. Alors il m'est arrivé deux choses qui peuvent être amusantes pendant cette journée, que je me rappelle. Alors la première histoire, c'est qu'à un moment j'étais à la machine à café, j'adore le café, et une dame, plus ou moins de la quarantaine d'années, m'aborde et me dit « Excusez-moi, c'est combien le prix d'un café à la machine ?» Et du coup, là, je suis bloqué. Moi qui aime venir en aide aux gens, et là, je ne peux pas lui répondre. Et donc, il m'est venu une idée de lui faire des gestes avec les mains. Et donc, je lui fais ceci. Ceci pour représenter un 5, et ceci pour représenter un 0. Alors, sur le moment, elle a absolument rien compris. J'ai même senti qu'elle commençait à s'énerver parce que je ne répondais pas à sa question. Mais imaginez que j'étais vraiment muet. Elle allait s'énerver sur moi parce que je ne peux pas répondre. Avec la discussion et qu'elle voit que je fais tout en mon pouvoir avec mes moyens pour lui exprimer, pour répondre à sa question, elle commence à se calmer et là elle essaye de chercher, de comprendre. Elle commence à s'adapter. Parfait. Et voilà qu'elle commence à dire 20 cents, 30 cents. Et là je fais non, non avec la tête. Alors logiquement, je ne devrais pas communiquer, mais le deal, en quelque sorte, c'était le silence, et donc ne pas parler. Et donc j'ai exprimé ma volonté avec mon visage et mes gestes, et donc je lui disais non, 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 non. Et puis elle en est venue à la bonne réponse, 50. Et là je l'ai fait oui, oui, yes, yes we can. Et je me retourne, juste après ça, je me retourne sur le côté, et je vois des élèves de ma classe qui étaient explosés de rire. En fait, ils ont assisté à toute la scène et ils étaient morts de rire, morts de rire. Et une autre petite expérience qui m'est arrivée aussi pendant cette journée, c'est qu'il y a des élèves, je ne sais pas pourquoi, cherchaient en fait à me faire craquer. Ils se sont dit, tiens, enfin je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, ils cherchaient à vraiment me faire craquer. Ils me posaient des questions, ils me faisaient des pics, etc. Et c'est fou parce que toutes ces choses-là, j'étais complètement indifférent en fait, parce que j'étais vraiment déterminé. Alors une question cruciale, qu'est-ce qu'on ressent quand on fait 24 heures de silence? Alors une des choses que j'ai ressenties, c'est que par exemple, vous ne pouvez pas mettre à jour ce que les gens disent. Si par exemple quelqu'un fait une erreur ou dit un mensonge sur vous, vous ne pouvez pas le rectifier, vous ne pouvez pas le corriger, et vous êtes obligé d'accepter la vérité des autres comme étant la vérité en fait. Vous ne pouvez pas non plus vous défendre lorsqu'on vous attaque, ou extérioriser vos émotions. Lorsque vous ressentez de grosses émotions, vous ne pouvez rien extérioriser. Un autre exemple, mais qui ne m'est pas du tout arrivé, mais que j'ai imaginé, c'est que si vous vous retrouvez dans une situation de détresse, vous ne pouvez pas crier à l'aide. Il y a d'ailleurs un film d'horreur où une petite fille est muette et elle assiste à la mort de sa famille, etc. Et elle ne peut pas du tout s'exprimer. Ce film est un waouh. Je n'ai même pas de mots pour résumer, mais ça m'a rappelé plein de choses et je vous recommande de regarder ce film. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus le titre, mais si vous tapotez un petit peu sur ChatGPT ou Google, vous devrez retrouver facilement ce film. D'autres émotions que j'ai ressenties, c'est que je me suis senti seul, ignoré, incompris, isolé. J'ai eu quelque part l'impression d'être invisible, de ne pas exister. C'est vraiment très très dur comme émotion. Par contre, j'étais extrêmement calme. C'est fou comme le fait de ne pas répondre à quelqu'un, vous conservez en fait vos émotions. Alors c'est contradictoire parce que quelque part vous ne pouvez pas extérioriser ce que vous dites, mais à la fois vous gardez un certain calme. Quelqu'un essaye de remuer vos émotions à l'intérieur, et comme vous savez que vous ne pouvez pas vous exprimer, et ben en fait ce n'est pas que ça n'a pas d'impact, mais il n'y a pas cet échange, et donc vos émotions, il n'y a pas cette alchimie d'émotions en vous, en quelque sorte. Il n'y a pas Je n'ai vraiment pas de mots pour exprimer cette émotion. Par contre, il y a autre chose aussi que j'ai ressenti, c'est que le soir, j'étais extrêmement fatigué.
vraiment très très fatigué. Je me rappelle que le soir j'ai dû aller me coucher vers 7h30, 8h, vraiment à des heures pas normales, à mon âge en tout cas, à cet âge-là. J'ai été vraiment me coucher très très tôt parce que j'étais lessivé de ma journée, claqué. Alors je tenais également à travers cette vidéo, je voulais vraiment montrer mon soutien, particulièrement aux personnes qui sont muettes, qui est un peu le thème de la vidéo, parce que c'est extrêmement dur de perdre un de ces 5 sens. En fait, on naît avec ces 5 sens et on ne se rend pas compte à quel point en fait ces sens sont méga importants pour notre développement, pour l'harmonie émotionnelle, etc. Il peut arriver un accident dans notre vie où on perd l'ouïe ou la voix, etc. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des portes qui se ferment. Tout simplement, vous avez une dimension en moins dans la réalité. Je n'ose même pas imaginer 24 heures sans les oreilles. Je risque de mourir d'ennui, vraiment. Je n'ose même pas l'imaginer. Mais ça pourrait être une très très chouette expérience si un jour je suis motivé. Ça m'a permis de comprendre à quel point dans notre société, il était important de communiquer. Et ce pourquoi je remercie les inventeurs du langage des signes. Un grand merci à eux parce qu'ils ont permis de combler le besoin de communiquer aux personnes muettes. Je le répète encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de vous influencer, mais simplement vous partager mon expérience et mon vécu par rapport à cela. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon votre moment de visionnage et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.